The Beginning After the End. Une œuvre que je pense vous avez déjà dû en entendre parler puisque le light novel a eu un énorme succès. Bref, voici le résumé. Autant craint que respecté, le roi Grey renaît sur le continent magique de Dikaten sous le nom d'Arthur Leywin après une mort mystérieuse. Il conserve sa sagesse d'antan même s'il entame sa seconde vie sous la forme d'un bébé. Au fil des ans, il commence à maîtriser la magie et à tracer sa propre voie pour tenter de réparer les erreurs de sa vie passée. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème apprentissage, autre monde, combat, dragon, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation, transmigration. Lazarus, 2052. Alors que la planète Terre connaît une ère de paix et de prospérité sans précédent, le professeur Skinner, neuroscientifique détenteur d'un prix Nobel, met au point l'Apuna. Ce médicament miracle est une véritable révolution puisqu'il peut tout soigner sans effet secondaire. Mais alors qu'il est mis sur le marché, son concepteur disparaît sans laisser de traces. 3 ans plus tard, le professeur Skinner réapparaît et indique que son médicament a un effet secondaire de taille. Tous ceux qui l'ont utilisé mourront au bout de 3 ans. Le compte à rebours est lancé pour Lazarus, un groupe de 5 personnes chargées de retrouver le scientifique et de trouver un remède à l'Apuna. L'anime a pour genre mystère et pour thème futur mort. Ball Bark dit Tsukamaite. Pour décompresser après des journées épuisantes au travail, Murata aime venir se poser au stade de baseball voisin. Si les matchs sont passionnants, c'est surtout Ruriko qui le fait revenir. Cette fille paraît aussi froide que la bière qu'elle sert. Mais Murata découvre peu à peu qu'elle sait aussi être adorable. En tant que premier client régulier, il profite de ces moments réconfortants tandis que Ruriko illumine le stade et peut-être même les cœurs. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème baseball, Gyaru, sport. Koizuru One Piece. Luffy Yamamoto et Nami Koyama sont 2 lycéens portant les mêmes noms que les héros du célèbre manga d'Eiichiro Oda que vous devez certainement tous connaître. Mais ce qui leur vaut des moqueries de la part des autres élèves. Mais ces mêmes noms vont tout de même les amener à se rapprocher, Nami ayant des vues sur Luffy. Et leur rencontre avec le très extravagant Usopp va pimenter leur journée à l'école. L'anime a pour genre aventure, comédie, romance, school life et pour thème amitié, école, harcèlement, manga, parodie. Kakushite Makina-san. Eita Akutsu, un lycéen otaku fan de robots, est secrètement amoureux de la fille la plus populaire de son école, Makina Agatsuma. Un jour, cette dernière vient frapper à sa porte pour se faire réparer. Il s'avère en effet que Makina est une sexaroïde, un robot dédié au plaisir sexuel. Eita sera-t-il capable de résister à ses avances tout en gardant ce secret? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre comédie, ecchi, science-fiction et pour thème robot sexe. Witch Watch. Morihito Otogi possède une force surhumaine car il est le descendant d'une lignée d'ogres. Un jour, son père lui annonce qu'il doit devenir le familier de Nico, son amie d'enfance qui est une sorcière. Ils vont vivre ensemble et il devra la protéger de tout danger. Nico, amoureuse de Morihito, est ravie de cette cohabitation, bien que son amour ne soit pas réciproque. Cependant, Morihito prend très au sérieux son rôle de protecteur car une menace imminente pèse sur elle. L'anime a pour genre comédie, drame fantastique surnaturel et pour thème magie, sorcellerie. Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Ayakashi. Pour les exorciser et contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri, notre héros, est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son amie d'enfance Suzu qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat Ayakashi nommé Shirogane, les choses basculent. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance et pour thème combat, monstre, yokai. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde.
L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Nier Automata. Vous l'aurez deviné, l'anime est basé sur l'univers du jeu Nier Automata, que vous devez sûrement connaître. Voici un petit synopsis. Chubei, une androïde de type YoRHA, a pour mission d'aider l'humanité à reprendre le contrôle de la Terre. Elle est pour cela secondée par 9S. L'anime a pour genre action, science-fiction et pour thème post-apocalyptique robot. Isekai non Beri Nuka. Mashiu Hiraku, notre héros, est mort d'une maladie liée au surmenage. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, notre héros souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue dans l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Ouais, c'est pas très foufou comme souhait. Entouré de différentes personnes qui vont le rejoindre au fur et à mesure, notre héros est prêt à vivre sa nouvelle vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème agriculture, autre monde, harem, réincarnation. Saikyu Onmyuji no Isekai Tenseiki. Haruyushi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il réussit et se réincarne dans un autre monde. Dans cette vie, notre héros est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. L'anime a pour genre fantasy et pour thème autre monde, magie, réincarnation. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Shaman King. Il s'agit de l'adaptation complète du manga et c'est clairement ce que j'attends le plus cette saison car je suis un grand fan de cette œuvre. Voici le petit synopsis. Yo, notre héros, peut voir les fantômes et fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir Shaman King, le chaman possédant le fantôme ultime et la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches et de nombreux autres chamans ont le même objectif, celui de devenir le roi des chamans. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique. Subarashiki Kono Sekaizi Animation. Neku est un adolescent particulièrement talentueux dans l'art des graffitis. Il reçoit un jour un message sur son téléphone qui dit que s'il ne parvient pas à venir à bout d'une série d'épreuves insensées, il disparaîtra dans 7 jours. Par la suite, une mystérieuse fille du nom de Shiki rejoint Neku en lui conférant un pouvoir. Ensemble, ils entreprennent un voyage à travers l'inconnu pour découvrir la vérité sur ce qui lui arrive et détruire l'organisation obscure des Rapers. L'anime a pour genre action, drame, mystère surnaturel et pour thème monstre. To Your Eternity. Un garçon solitaire errant dans les régions arctiques de l'Amérique du Nord rencontre un loup. Tous deux deviennent rapidement amis, dépendant l'un de l'autre pour survivre dans cet environnement hostile. Mais ce garçon a une histoire et sa rencontre avec ce loup n'est pas fortuite. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, mature, mystère, shonen et pour thème philosophie, réincarnation.
Et on termine avec Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète. Kai Biui Ramune. Tant que les êtres humains posséderont un cœur, il y en aura toujours qui souffriront. Quand quelque chose d'étrange rentre dans l'esprit d'une personne, une maladie se manifeste dans le corps. Nommée tout simplement maladie mystérieuse, elle est inconnue du grand public mais existe réellement. Cette histoire se centre sur Ramune, un médecin qui, en compagnie de son assistant, combat la maladie que la médecine moderne ne peut guérir. Ce médecin agit quand il le souhaite et est grossier. Cependant, lorsqu'il fait face à la maladie, il est capable de découvrir rapidement la cause profonde de la détresse de ses patients et de les guérir. L'anime a pour genre comédie psychologique shonen surnaturelle et pour thème médecine. Mushoku Tensei, un animé que je compte bien suivre cette saison puisque j'ai regardé le premier épisode qui est déjà sorti et j'ai pas mal apprécié. Voici le résumé. Un loser de 34 ans de notre époque qui a raté sa vie est renversé par un camion. Cependant, il renaît sous les traits d'un enfant du nom de Rudus Geirat dans un monde fantastique où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie pour lequel il semble avoir un don particulier. Cette fois-ci, Rudus est bien décidé à ne pas gâcher son existence, peu importe les dangers qui se dressent devant lui et ses compagnons d'armes. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem, magie. Back Arrow. Ringarindo est une terre entourée de murs. Considéré comme un dieu, le mur recouvre, protège, cultive et nourrit cet endroit. Un jour, une mystérieuse personne nommée Back Arrow apparaît dans le village de Eisha. Ce jeune homme a perdu la mémoire et la seule chose dont il se souvient est le fait qu'il vienne d'au-delà du mur. Pour essayer de retrouver ses souvenirs, Arrow décide de sortir du mur mais il se retrouve impliqué dans une bataille dont il est l'enjeu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère surnaturel et pour thème combat mecha. Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation.
Koroshi Ai. Deux assassins s'affrontent. La chasseuse de primes Shato et le mystérieux et puissant Ryong-A. Tous deux deviennent ennemis après ce combat. Du moins ils auraient dû. Mais pour une raison étrange, Ryong-A s'attache à Shato et commence à la suivre partout. Petit à petit, Shato coopère avec Ryong-A qui l'entraîne dans la lutte contre les organisations qui le traquent. Une bataille également liée à son passé. Franchement ça peut être pas mal, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre action, psychologique, romance et pour thème assassinat, chasseur de primes, enquête. Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Chaque année, le royaume magique de Kael'Rod invoque des centaines de héros venus d'autres mondes pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. Ananoi Kunchukoi no Yamai. Otaru Inase, une lycéenne en première année, place sa famille et ses amis au-dessus de tout. Peu réceptive à l'amour, elle est résolue à vivre sans jamais connaître les affres et les joies de la passion amoureuse. Un jour, alors qu'elle passe du temps dans un café avec une amie proche, Otaru est témoin de la rupture impitoyable d'un élève exemplaire et plutôt BG, Ananoi. Plus tard, sur le chemin du retour, elle le trouve seul sous la neige et, dans un élan de compassion, lui propose de partager son parapluie. À sa grande surprise, le lendemain, Ananoi se présente dans sa classe pour lui demander de devenir sa petite amie. Bien qu'elle le rejette, Ananoi ne se décourage pas et reste à ses côtés, multipliant les gestes altruistes pour la séduire. Otaru commence alors à ressentir des émotions inédites. Convaincu que ses sentiments pourraient se transformer en amour, elle accepte finalement de sortir avec Ananoi. L'anime a pour genre drame, romance, school life et pour thème amour, école, quotidien. Gabimaru, un shinobi autrefois connu comme le plus fort d'Iwagakure et maintenant condamné à mort, apprend qu'il sera acquitté et libéré s'il peut rapporter l'élixir de vie du Nil. Dans l'espoir de retrouver sa femme bien-aimée, Gabimaru se rend sur l'île avec le bourreau Yamada Asaemon Sagiri. À leur arrivée, il rencontre d'autres condamnés à mort à la recherche de l'élixir de vie ainsi qu'une multitude de créatures inconnues, d'étranges statues artificielles et les herbites qui règnent sur l'île. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, historique, surnaturel et pour thème arts martiaux, combat, ninja. Deadmont Display. Dans un monde rempli de magie vit un nécromancien hors pair réputé comme le meilleur, surnommé le dieu des cadavres. À travers un labyrinthe, il crée d'innombrables monstres provoquant des calamités. Chaque roi, un membre de l'église possédant les yeux du démon, est chargé d'éliminer la menace. Le dieu des cadavres lui propose alors le jeu des enfants, une magie inconnue. Bien que notre héros refuse avec violence, le jeune homme disparaît brutalement dans un faisceau de lumière. Il se réveille alors avec la mémoire embrumée dans le corps d'un jeune garçon dans une ville à l'allure moderne. Ses vêtements ensanglantés, le nom de Polka Shinoyama lui vient en tête alors que la police japonaise l'interpelle. Misaki Sakimiya, une jeune femme qui semble le connaître, vient alors à son secours. L'anime a pour genre action, fantaisie, surnaturelle et pour thème autre monde de mort. Isekai des Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démon, école, elfe, harem. Henji no Salad Bowl. L'histoire nous raconte une princesse venue d'un autre monde et qui est transportée dans le Japon d'aujourd'hui et rencontre de drôles de personnages, notamment un détective qui la prend sous son aile. L'anime a pour genre comédie, fantastique, romance, slice of life et pour thème détective, magie. Kamiwa Game ni Ueteru, le jeu de réflexion ultime, le jeu des dieux, a été créé par les dieux suprêmes qui avaient trop de temps à perdre. Après s'être réveillé dans long sommeil, l'ancienne déesse Letcher a déclaré « Amenez-moi le meilleur joueur de ces terres ». Et elle a désigné Fei, un jeune garçon qui est considéré comme la meilleure recrue de ces dernières années. Le jeu des dieux est si difficile que personne n'a jamais réussi à y jouer. En effet, les dieux sont inconstants, déraisonnables et parfois incompréhensibles.
mais c'est pourquoi il serait dommage de ne pas prendre plaisir à y jouer de tout son cœur. L'anime a pour genre ecchi, fantasy, romance et pour thème dieu, déesse, jeu, tournoi. Spice and Wolf. Dans cet animé, nous suivons l'histoire de Kraft Lawrence, un marchand ambulant perspicace, et de Holo, une divinité loup puissante autrefois vénérée dans la petite ville de Paslo pour sa bénédiction des récoltes annuelles. Cependant, avec le temps et l'autosuffisance croissante des villageois, Holo est devenu une simple légende. Lorsque Lawrence s'arrête à Paslo, Holo lui propose de devenir son partenaire commercial en échange de son aide pour retourner dans sa région natale du nord, Uetsu. Reconnaissant les capacités exceptionnelles d'Holo à évoluer le caractère des gens, Lawrence accepte sa proposition. Muni des compétences aiguës en négociation de Lawrence et du charisme de Holo, le duo se lance dans un périple à travers le pays à la recherche d'opportunités économiques. Toutefois, au fil de leur voyage et de leurs aventures commerciales, Lawrence commence à réaliser que ses aspirations initiales évoluent vers quelque chose d'inattendu. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, romance et pour thème homme-bête médiéval, voyage. Yozakura Sanshi no Daisakusen. Depuis la perte des membres de sa famille dans un accident, Taiyo Asano est devenu un lycéen extrêmement timide, sauf avec son ami d'enfance Mutsumi Yuzakura. Un jour, Taiyo apprend que cette dernière est en réalité la chef de la famille d'espions la plus puissante au monde, en plus d'avoir un frère aîné extrêmement possessif et jaloux de sa relation avec Mutsumi. Afin de ne pas se faire tuer par ce dernier, Tao se voit dans l'obligation de devenir un membre de la famille Yuzakura en épousant Mutsumi. L'anime a pour genre action, comédie, romance et pour thème espionnage, famille, mariage. Astronaute. Après avoir perdu son emploi, Takumi Miyazaki postule pour préparer les repas dans une vieille pension connue sous le nom d'Astrosu. Il y a toutefois une condition. Il doit lui-même s'installer à la pension pour obtenir le job. D'abord réticent, il accepte après avoir rencontré la gérante, Mira, dont il tombe fou amoureux. Mais la jeune femme cache un secret qui pourrait bien le surprendre. L'anime a pour genre comédie, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, gastronomie. Jisan, Basan, Wakagairu. Un charmant couple de personnes âgées vient miraculeusement de retrouver sa jeunesse et ils sont bien décidés à la vivre pleinement. L'anime a pour genre comédie, romance, surnaturelle et pour thème jeunesse, voyage temporel. The Banished Former Hero Live as He Plays. Allen, notre héros, est un garçon qui se souvient de sa vie antérieure dans laquelle il était un ancien héros et qui a conservé ses pouvoirs. Essayant de retrouver une vie normale après s'être fait chasser de chez ses parents, il fait face à une tentative d'assassinat. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance et pour thème Outre Monde, harem. Une Named Memory. Cherchant à mettre fin à une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance, le prince Oscar part à la recherche de celle ayant lancé ce sort, la puissante et belle sorcière Tinasha. Cependant, bien qu'elle ne soit pas en capacité d'intervenir, elle accepte tout de même de rester à ses côtés pendant 1 an, le temps d'effectuer des recherches sur le sort qui lui a été jeté. Mais sous sa beauté se cachent de sombres secrets qui ne tarderont pas à être révélés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème amour, magie, malédiction, royauté, sorcellerie. On commence avec un anime très similaire à Tokyo Revengers, Windbreaker. L'histoire se déroule à Furin High School, un établissement réputé pour abriter des élèves délinquants. Cependant, ces lycéens ne sont pas des simples fouteurs de troubles. Ils sont également vus comme des héros qui protègent leur ville contre les menaces extérieures. Contrairement à ses camarades, Haruka Sakura, notre héros n'est pas là pour jouer les héros ou rejoindre une équipe. Son objectif, combattre pour devenir le plus fort de tous. Et il se lance dans une quête pour dominer l'école par la force. Il défie les élèves les plus forts dans des combats intenses, cherchant à établir sa suprématie. Au fur et à mesure, Haruka se trouve confronté à des dilemmes moraux et des alliances inattendues, le forçant à reconsidérer sa vision de la force et du rôle d'un héros. L'anime a pour genre action et pour thème délinquance école. Isekai de Shitsuki wo Tenishita Orewa.
Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfes, harem.